Alors ce matin, mon message va s'intituler « Le réveil du peuple de Dieu ». Le réveil du peuple de Dieu est logique par rapport à ce que nous avons reçu avec les hommes aujourd'hui. Les hommes de vérité, comme les femmes de vérité, reconnaissent que l'homme a été placé devant la femme par Dieu. Et de ce fait, il est responsable numéro 1 devant le Seigneur par rapport à toutes les ordonnances de Dieu qui ont été données pour bâtir sur la terre un royaume qui soit à la gloire de notre Dieu. Cela ne peut être contesté. Et comme nous l'avons reconnu aussi, ce n'est pas les femmes qui veulent prendre la place de l'homme dans l'Église, ou comme les femmes autrefois n'ont pas pris la place des hommes d'Israël devant le Seigneur. Et chaque fois le Seigneur rassemblait les anciens pour pouvoir rappeler leurs responsabilités par rapport à la protection et l'avenir du peuple de Dieu. Aujourd'hui aussi dans l'Église, il en est ainsi. La responsabilité des frères est totalement engagée par le Seigneur et cela ne peut pas changer. Et ce ne sont pas nos sœurs zélées pour le Seigneur et qui travaillent à bâtir la maison de Dieu qui, aujourd'hui, peuvent justifier que les frères soient dans les demi-mesures, qu'ils soient tièdes, qu'ils soient absents des challenges de l'Église. Et les frères l'ont reconnu et ont décidé de changer cela. Les frères doivent être aux avant-postes dans l'Église, dans les challenges, parce que ce sont des hommes responsables. Et ils sont aussi ainsi en responsabilité du bonheur de la femme et donner à la femme l'opportunité de bâtir sa maison et de servir le Seigneur à côté de l'homme que Dieu a fait se lever avant elle pour qu'ensemble, ils puissent accomplir une œuvre parfaite. Alors le réveil, ce réveil veut dire que oui, l'homme s'est endormi, mais la femme aussi, malgré le zèle. Ne croyez pas que parce que vous avez du zèle, ça veut dire que vous êtes réveillé. Ça se mesure par rapport à la parole de Dieu. Parce que là aussi, le zèle ne suffit pas. Ce zèle doit être à la gloire de Dieu. Parce que dans le monde aussi, les gens sont zélés, y compris pour servir Satan. Dans l'Église aussi, il y a des vierges sages et des vierges folles. Et je peux vous dire que les vierges folles ne sont pas en train de dormir. Voilà. Donc, la mesure, c'est la parole. Tout doit être fait en fonction de la parole. Parce que c'est la parole qui juge. Donc, soyons tous attentifs. Parce qu'il s'agit du peuple de Dieu. Et dans tout ce que nous avons reçu, je donne comme clé à la compréhension et la mise en pratique de ce message, Éphésiens 5, le verset 1, qui nous dit, et nous rappelons ce que Dieu nous a dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc, nous sommes là pour être les imitateurs de Dieu. Ce qui veut dire que si cette parole est rappelée, c'est que Dieu voit que ses enfants ne sont pas ses imitateurs. Et si nous ne sommes pas les imitateurs de Dieu, c'est grave. Parce que nous imitons le diable. C'est ce que ça veut dire. Parce que nous imitons le diable. Oui, ce n'est pas tout de dire « j'aime le Seigneur ». Mais comment tu l'aimes? Qu'est-ce qui le démontre au quotidien? Quels sont tes choix? Quelles sont les actions qui attestent de cet amour? Parce que si tu aimes le Seigneur, les actions que tu poses sont à sa gloire. C'est comme une femme infidèle aussi peut dire « j'aime mon mari ». Mais ça ne m'empêche pas de lui être infidèle. Cet amour-là n'est pas de Dieu. C'est comme un homme infidèle qui dit « oh, j'aime ma femme. Je lui ai même acheté une voiture ». Cet amour ne vient pas de Dieu. C'est l'imitation du diable qui mélange le bien et le mal. Mais ici, pour nous les fidèles, la vraie Église du Seigneur, nous sommes engagés et concentrés à imiter Dieu, qui est le modèle parfait. Et Dieu ne s'est pas caché dans le ciel, et donc on ne le connaît pas. Mais Dieu s'est montré. Il est descendu.
cette parole qui est devenue chair, cette lumière du monde, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Nous ne sommes plus en fait dans des temps mystérieux où il fallait suivre des prophètes dont on avait du mal à discerner parce que c'était des personnes mystérieuses comme Élie. Mais aujourd'hui, nous suivons le Fils de Dieu, notre Père, notre frère, notre ami. Comment donc tu peux dire que tu ne connais pas l'approche de ton Dieu? Comment donc tu peux dire que je ne peux pas imiter Dieu parce que je ne le vois pas, je ne le connais pas? Tu n'as pas connu Christ. Où s'est produite la rupture des modèles? Parce que si Pierre, qui a vu Christ, a imité, Saul de Tarse, qui n'a pas été avec Christ, mais qui a eu la révélation de Christ, a été imitateur de Dieu au point de nous engager, nous, à être des imitateurs. Si dans l'Église primitive, les modèles ont été reproduits pour que l'Église ait pu impacter le monde entier pour accomplir la volonté du Seigneur, comment pouvons-nous dire que nous sommes une génération qui ne pouvons pas imiter Christ? Où s'est produite la rupture des modèles? Parce que les choses vont de génération en génération. Il y a eu Abraham, après il y a eu Isaac, et il y a eu Jacob, il y a eu Joseph, il y a eu Moïse, il y a eu ainsi de suite, Josué. Et quand le Seigneur enseignait ses disciples, il dit, je vous parle à vous et à tous ceux qui croiront par vos paroles. Et la parole qui a été transmise, c'est la parole vivante. Donc nous avons compris que notre problème, c'est de ne pas imiter Dieu. Et donc tu crois que c'est toi-même qui prends des positions. J'en ai marre, j'en ai assez, mais tu imites le diable. Parce que Dieu veut t'appliquer pour dire, que dit le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et imiter Christ devant tous les challenges qui se sont présentés à lui, devant toutes les souffrances qui ont été les siennes. Il s'est soumis à Dieu. Toi, tu te soumets à qui et à quoi? Tu te soumets à rien. Tu te soumets à toi-même. Or, tes voies sont regrettables. Et à cause de ça, tu as perdu le nord. Mais nous sommes l'Église. L'Église du Seigneur. Il n'y en a pas une autre. Et dans l'Église du Seigneur, il est Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui à qui appartient toute chose. Et tout le monde se soumet au Seigneur. C'est ça qui est important. Donc c'est la clé. Tout ce que tu vas entendre procède du fait que tu dois être imitateur de ton Dieu. C'est là sa volonté. Parce que comme nous avons dit dès le premier jour, un père qui bâtit sa maison et un royaume n'est pas en train de penser que ses enfants ne vont pas lui ressembler. Sinon son héritage est déjà perdu. Or Dieu est le Dieu de la conservation des saints héritages. C'est pour ça que Isaac a reçu l'héritage de Abraham. C'est aussi pour ça que Jacob a reçu l'héritage de ses pères alors qu'Ésaü n'a pas pu recevoir cet héritage. Et nous sommes dans cette année de l'édification de l'onction et des saints héritages. Le réveil du peuple de Dieu, que Dieu a déjà acté au milieu de nous en disant, vous êtes le centre du réveil chrétien. Mais est-ce que tu entends ces choses? Est-ce que tu sais que tu es porté par une vision qui a un nom? Et dès le début, ce n'est pas quelque chose auquel on s'est assis pour dire, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Soyons le réveil, soyons le centre du réveil. Comme ça viendrait de nous. Mais ce n'est pas ce que tu as entendu depuis le début. Depuis que tu as rencontré David et Jocelyne Goma, tu as entendu cette vision et tu es rentré dans le centre du réveil chrétien. Et donc Dieu poursuit. Ce réveil doit s'accomplir. Ce n'est pas un réveil pour une poignée de personnes. C'est un réveil pour une génération. De la même manière que nos aînés, ils étaient 12 et qu'ils ont porté cette révélation de Christ et qu'ils sont devenus 75, ils sont devenus 300, ils sont devenus 3000. Ce réveil aussi doit atteindre sa cible.
transformer cette génération pour le salut en Jésus-Christ. Emmener dans la bergerie une foule et une multitude d'âmes du milieu des peuples et des familles de la terre, de notre génération en danger. Donc tu dois être concerné, être réveillé, être attentif et apporter le réveil autour de toi. Parce que c'est le réveil du peuple de Dieu. Et nous sommes au temps de Néhémie. Parce que le réveil, c'est le relèvement du peuple de Dieu, de son leadership, de sa place dans l'histoire. Et ici, dans Néhémie 4, nous pouvons lire à partir du verset 9 ce qui est écrit. Et nous lisons la parole du Seigneur. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques, c'est-à-dire les ennemis du peuple de Dieu qui s'opposaient à la reconstruction du temple, c'est-à-dire les Sanballat, les Tobidja et tous les autres. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront ni ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux et nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir. Et de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous, c'est pourquoi je plaçais dans les renforcements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille. Tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étais levé, et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Bien-aimés, nous voyons ici un temps important du peuple de Dieu qui a porté le flambeau de la liberté avant nous pendant des millénaires. Leur histoire est riche d'enseignements. Toutes les grâces et toutes les bénédictions de Dieu reposent sur eux, mais toutes les malédictions aussi les ont atteints. Parce que Dieu est le Dieu de la perfection et qui ne fait pas exception du péché. Le péché sera toujours un préjudice pour ta vie et pour ta maison. Parce que c'est ainsi faire l'œuvre du diable, alors que l'obéissance à Dieu sera une source de bénédiction pour toi et pour ta maison pendant 1000 générations. Et donc ici, ce peuple finalement s'est retrouvé en difficulté, s'est retrouvé chassé de son territoire, dépossédé de ses biens, et le pays a été livré comme à des étrangers. Et Néhémie, qui s'est retrouvé en déportation à Babylone, s'est souvenu néanmoins de la loi de son Dieu, s'est repenti, comme Daniel, comme les autres, pour pouvoir soupirer après le relèvement du peuple de Dieu, après un réveil spirituel dans lequel Dieu pourrait rétablir son peuple dans son identité et dans sa destinée. Et à cause des prières de cet homme et des autres qui étaient comme lui, soucieux de l'identité du peuple de Dieu, comme quelque chose d'important dans l'histoire, car sans le peuple de Dieu, les générations sont livrées à Satan et à la destruction. Donc ces gens se sont battus pour que le peuple de Dieu ne périsse pas, pour que le peuple de Dieu ne reste pas assujetti et insignifiant. Et pour cela, il faut une restauration. Pour cela, il faut s'humilier. Pour cela, il faut à nouveau restaurer l'alliance avec Dieu. Pour cela, il faut retrouver la capacité de rendre un culte au Seigneur. Et donc, la première des choses pour Néhémie, qui s'est rendu brillant auprès du roi où il servait, parce que ses enfants étaient marqués du sceau de la gloire de Dieu qui pouvait se manifester même quand ils étaient en déportation. On voyait qu'ils étaient
des gens spéciaux. Et comme hier, le Seigneur nous l'a déclaré et nous l'a fait comprendre qu'avec Jésus, il faut être un original. Et Néhémie était un original, comme Daniel, comme toutes ces personnes, et qui ont manifesté leur originalité, qui est le fait que la lumière brille au milieu des ténèbres, même au milieu des puissances des nations idolâtres. Ils ont pu faire comprendre que l'Esprit du Dieu qui est dans les cieux surpasse en puissance et en majesté toutes les manigances que le diable peut manifester dans des idoles, par des démons, par toutes sortes de choses. C'est l'originalité du peuple de Dieu. Et voici maintenant Néhémie qui reçoit la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Quand tu as la faveur de Dieu, Dieu dispose aussi la faveur des hommes. Même tes ennemis seraient à ton service. C'est ça, rester intègre dans ton engagement avec le Seigneur. Parce que beaucoup se retrouvent à avoir 1000 facettes. Dans l'assemblée, Jésus, Jésus. Dès que tu te retrouves devant des impies ou telle chose, tu as changé de position. C'est indigne. Tu ne peux pas être Néhémie. Tu ne peux pas être Daniel. Tu ne peux pas être Joseph. Tu ne peux pas être tous ces héros. Tu ne peux pas être Pierre. Tu ne peux pas être Jean ni Paul. Et si tu n'es pas ces gens, si tu ne peux pas les imiter, tu es une vieille folle. Parce que tu suis les modèles du monde. Et Satan est caché derrière ces choses. Mais Néhémie a reçu la faveur. Et les rois lui ont donné tout ce qui était nécessaire pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Parce que c'était là l'identité du peuple de Dieu. Et souvenons-nous ce que Dieu nous a dit. Pourquoi je ne trouve personne qui élève une muraille et qui invoque mon nom en faveur de ce peuple qui est aujourd'hui pillé, laminé? Qui se soucie de la cause du peuple de Dieu véritablement? La cause du peuple de Dieu. Déjà, tu as du mal de comprendre la cause de ta maison, ta propre maison. Tu ne connais pas la cause de ta maison où il y a une femme et des enfants. Cette cause ne te revient pas. Mais c'est grave. C'est grave. Tu dois être imitateur de ton Dieu parce que Jésus-Christ n'a pas accepté que l'humanité soit détruite par le diable, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Il est descendu de son ciel de gloire parce qu'il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Toi, tu donnes ta vie pour quoi? Pourquoi tu donnes ta vie? Tu es toi-même quoi? Égocentrique. C'est ce que tu es. Et ça, c'est les choses du diable. Ce n'est pas les choses de Dieu. Ce n'est pas les choses de l'Église. Ce n'est pas là le témoignage d'un disciple de Jésus. Réveille-toi. Il faut que tu commences par défendre la cause de ta maison. Et ta maison est une maison spirituelle, où les saints de Dieu doivent venir de génération en génération pour accomplir la parole de ton Dieu avec qui tu as fait alliance. Et si tu ne défends pas ta maison, il ne te reviendrait même pas la cause de l'Église. Il ne te reviendrait même pas la cause du centre du réveil chrétien. Tu t'en fous de ces choses. Parce que tu n'en comprends pas l'utilité. Parce que toi-même, tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans les choses de Dieu. Donc du coup, tu ne comprends pas c'est quoi le CRC. Parce que si tu étais dans les choses de Dieu, tu l'aurais compris. Et là, tu mettrais ta caution dans l'affaire pour bâtir ce ministère qui seul peut venir en aide à beaucoup. Ce que tu ne peux pas faire toi-même, le ministère peut le faire. Parce que les frères se lèvent et que les sœurs se lèvent. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Des sacrificateurs pour Dieu, ça veut dire que nous travaillons à sacrifier pour Dieu. Nos vies sont données comme offrande, comme Jésus l'a fait pour nous. Où serait donc la place pour aller suivre les œuvres du diable? Où serait la place quand nous sommes dans notre sacrificature? Vous croyez que quand Aaron était là avec ses fils, ils avaient le temps d'aller dans les impudicités? Toute la journée, ils devaient sacrifier à l'Éternel.
Quand les Lévites étaient là pour faire sonner des trompettes devant l'Éternel, Satan pouvait les emmener d'aller commettre des forfaits que toi tu commets. Mais maintenant, Jésus est venu et nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit dans la vérité, te montre ce qui est bien de ce qui est mal. Et toi, le sacrificateur de Dieu, tu es là pour discerner la voie de la vérité et l'enseigner au peuple de Dieu, à ta maison. L'enseigner à ta maison, en fait. Ta vie doit être donnée en exemple. La cause, c'est ce qu'il faut défendre. Ça veut dire quoi? C'est que Néhémie, selon la grâce qui lui a été donnée, il n'a pas pensé qu'à lui-même pour dire « Oh, moi je suis bien avec le roi, oh, je m'occupe de moi et tout ». Non, il a dit « Non, 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 ce n'est pas bon que notre royaume soit ainsi détruit. Nous avons une vocation dans l'histoire. Il s'agit quand même de marcher jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le sauveur du monde. On ne peut pas se laisser avoir, il faut se réveiller. Et il faut rebâtir la muraille de Jérusalem pour qu'à nouveau le temple soit rebâti et que le peuple de Dieu vienne pour adorer. Et quand maintenant il est venu, les ennemis de Dieu se sont organisés pour empêcher l'ouvrage. C'est que la révélation de ton Dieu, c'est que le ministère que Dieu a ordonné sur toi, c'est un ouvrage qu'il faut accomplir. Un ouvrage qui existe, puisque les plans spirituels existent. Mais il faut l'accomplir. Et il faut des gens mandatés, comme Néhémie, Pasteur Jocelyne et moi-même. Nous nous sommes levés pour le peuple de Dieu, pour élever une muraille. Parce que la muraille, c'est la muraille de protection du peuple de Dieu. C'était des murailles qui permettaient au peuple de vaquer tranquillement à ses occupations et à son culte, parce qu'il y avait plein de bandits qui pouvaient faire irruption à tout moment. Et quand on élevait la muraille et qu'on mettait des gardes, alors le peuple, au milieu de ça, peut travailler, louer, grandir. Qu'est-ce qui se passe avec nos maisons aujourd'hui? Les maisons sont ravagées. La famille est exposée à tout vent. Il n'y a plus de protection. Parce qu'il manque des remparts. Il manque la muraille de protection. Et les enfants sont livrés à des aventures terribles. Où sont les saints héritages dont nous parlons? Il faut d'abord une muraille, comme Néhémie l'a compris. Et il devait convaincre le peuple qui s'était habitué à cette vie désincarnée, habitué à ne plus être dans la gloire de Dieu, que non, il faut nous relever, il faut relever le challenge, il faut se repentir, il faut sortir de votre idolâtrie, il faut revenir à l'Éternel, il faut qu'on rebâtisse la muraille. Quand les choses de Dieu sont renversées, on ne peut pas les remplacer. On ne peut que relever ce qui a été détruit par les circonstances. Comme expliquait notre bien-aimé Isaac, c'est que c'est Satan qui vient pour détruire ta famille, détruire ton couple, détruire tes enfants. Et il te propose d'autres choses, des contrefaçons, pour que tu partes aussi dans une vie indigne et une vie païenne. Non, il s'agit de relever les choses de Dieu. Néhémie n'a pas dit, bon, laissons tomber la muraille, allons bâtir autre chose, en fait. Ça te propose souvent des choses pour t'éloigner des choses saintes. Il te propose des aberrations, des choses qui flattent ton ego, des choses qui réjouissent ta chair pour renverser ce qui est saint devant Dieu, qui te paraît maintenant méprisable. Cette muraille pouvait être méprisée, tellement elle était en lambeaux. Et souvenez-vous aussi le reproche que Dieu a fait à la génération d'âgés avant leur réveil. Que vous semble cette maison? Elle ne représente rien devant vous, parce qu'elle n'a plus la gloire qu'elle avait avant. Et je leur ai dit, mais voyez vous-même, vous travaillez et vous n'avez rien gagné. Vous semez et vous moissonnez peu. Et le peu que vous faites rentrer dans vos maisons, je souffle dessus. Vous êtes livrés au pillage. Mais pourquoi? Parce que vous avez abandonné ma maison. Ce reproche, Jésus peut nous le faire. Nous avons abandonné son Église. Nous avons abandonné la cause de l'Église pour laquelle il est mort. Dans nos actions au quotidien, quand on regarde, ce sont des païens qui vont à l'Église. On ne voit plus les saints qui élèvent la bannière de la sainteté du Seigneur Jésus. On ne voit pas la crainte de Dieu. On ne voit pas la parole qu'il a enseignée qu'il faut mettre en pratique pour que son royaume avance. Il faut s'en rendre compte, bien-aimés.
Donc il faut que nous puissions nous mobiliser comme eux pour bâtir la muraille. Et vous voyez vous-même que tes ennemis, ils acceptent que tu vives une vie indigne. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois une vierge folle, faisant à peu près les mêmes choses qu'eux, comme ça, ils peuvent rigoler. Donc, ils ne les ont pas attaqués tant qu'ils n'avaient pas dit qu'on rebâtit la muraille. C'est quand vous commencez à faire les choses de Dieu que l'ennemi est dérangé. Mais oui, c'est pas quand tu te pavanes avec ta propre vie, moi, ça, les choses, Satan est content parce qu'il dit, ah, ça c'est mon caractère, ça. Voyez? Mais quand vous commencez à faire les choses de l'Église, quand vous commencez à relever les valeurs, quand vous commencez à affirmer l'identité du peuple de Dieu, Satan est piqué au vif. Et il remue la queue. Et les gens se dressent pour vous dire, ouais, on va anéantir tout ça. Ah, le CRC là, ça ne va pas tenir. On va faire ceci, on va faire. Et ils sont là, dans leurs officines pour vouloir attaquer. Mais peu importe, à la guerre comme à la guerre. L'ennemi fait ce qu'il a à faire, mais Dieu fait aussi ce qu'il a à faire. Et nous sommes avec Dieu. Et nous sommes d'ennemis. Nous nous levons. Souvent, le peuple de Dieu se retrouve en minorité. Mais ce n'est pas une minorité négligeable. C'est une minorité qui détient la clé de l'histoire. Donc, on s'organise avec ceux qui s'organisent. On avance avec ceux qui laissent la trompette sonner en eux pour retrouver la dignité d'être le peuple de Dieu et sortir de la corruption. Et on commence à travailler. On commence à travailler parce que l'édifice est là, qu'il faut rebâtir. C'est-à-dire que les challenges de l'Église sont devant nous. Les maisons sont effondrées. Le culte est en difficulté et tout. Donc les choses, nous le savons. Il faut rebâtir. Quel est le culte dont notre Dieu est digne? C'est un culte dans lequel il y a tel service, qu'on fait de telle manière, qu'on se lève, qu'on est à temps dans les choses. Voyez, donc on y travaille pour revenir à des choses que nous connaissons être à la gloire de Dieu. On n'est pas en train de tergiverser, nous savons les choses. Mais c'est leur mise en pratique qui nous mobilise. C'est le fait de donner du cœur pour Dieu, de mettre Dieu en premier. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil dont les frères étaient ici en train d'acter que ce que nous avons entendu va faire date. Ça veut dire qu'il y aura avant et après. C'est ça que les frères disent. Et les sœurs ne peuvent être que contentes, puisqu'il y a quelques semaines, les sœurs elles-mêmes se sont levées ici avec leur pasteur Jocelyne, pour acter l'année de l'édification de l'onction et des saints héritages. Et il y avait une grande effervescence à ces choses. On ne peut pas mettre ces choses en oubli. Faites attention à l'esprit d'amnésie, qui est l'esprit de mort, qui te fait oublier la parole de ton Dieu. Et les actions que Dieu pose pour être des bornes de l'histoire qui doivent donner la direction d'un temps. On n'oublie pas ces choses. Et donc il y a harmonie entre le déploiement des sœurs dans le centre du réveil chrétien et des hommes dans le centre du réveil chrétien. Tout cela doit matcher. Ça doit fonctionner. Dieu est un Dieu qui fait fonctionner les choses selon sa parole. Et nous devons fonctionner. Sinon, nous sommes rebelles. Et cela, c'est à notre détriment. Ils se sont levés pour bâtir. Et vous avez entendu ce qu'ont dit les ennemis. Ils le disent encore aujourd'hui. Nous allons rentrer au milieu d'eux. Donc, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas pour chercher Christ, en fait. Ils viennent parce qu'ils sont envoyés par des impies pour venir voir, écouter, voir comment on va faire pour détruire tout ça et tout ça. Mais venez, il n'y a pas de problème. Venez en fait. On n'a pas peur de cette exposition. Jésus a été exposé avant nous. Mais Dieu est avec nous, il fait sa volonté en fait. Dieu fait sa volonté. Ce qui nous intéresse, c'est d'être fidèles au Seigneur. Peut-être que tu as besoin d'avoir ce témoignage qu'il y a des fidèles de Dieu. Peut-être que ça va te changer toi-même aussi. Ce n'est pas notre désir que tu ailles là où tu veux aller, en fait, en enfer, en fait. Vous suivez le diable qui vous propose le monde. Oui, mais tu t'achètes une place au cimetière, c'est-à-dire en enfer. Quand le diable te sert le monde,
c'est une place qu'il te donne au cimetière. Voilà. Il faut dire la vérité. Si tu aimes le monde, tu périras avec le monde. Le Seigneur dit, vous n'êtes pas du monde. Tu n'es pas du monde. Pourquoi tu veux faire commerce avec le monde? Pourquoi tu veux faire commerce avec les impies? Tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde pour une mission. Tu es dans le monde. Et tu es un original. Pour que ceux qui sont dans les ténèbres voient l'original que tu es, pour qu'eux aussi, par imitation, soient sauvés en Jésus. C'est pour ça que tu es en mission en fait. S'il n'y avait plus rien à faire sur la terre, le Seigneur aurait déjà enlevé son Église. Le Seigneur n'est pas comme des personnes où tu as laissé ta fiancée là-bas, oh reste au village là-bas, je viendrai te chercher, 5 ans, 10 ans, reste là-bas, ce mariage risque de ne pas se faire. Hein. Tu aimes ou pas? Tu aimes ou pas? Quand on aime, on agit. Quand Jésus a aimé, il est descendu. Faut comprendre en fait comment les choses agissent sur la terre. Où tu travailles avec Dieu à bâtir ce royaume de gloire, où tu commerces avec le monde, ce n'est pas la même chose. Ça dépend de la cause que tu mets en avant. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que c'est pour l'intérêt de Christ? Si c'est le cas, tu es béni. Mais si c'est pour ton intérêt, c'est le diable qui manipule ton intérêt. Si c'est ton intérêt, donc ce n'est pas l'intérêt de Christ. Et si ce n'est pas l'intérêt de Christ, ce n'est pas le royaume de Dieu. Même si tu es religieux. Il ne faut pas se tromper, parce qu'il y en a qui pensent que c'est la religiosité qui sauve. Mais regardez vous-même, Judas était religieux aussi. Et tous les pharisiens qui attaquaient Jésus, c'était aussi des religieux. Les mêmes qui ont tué les prophètes, c'était aussi des religieux. Donc ce qui importe, c'est l'enseignement qui te donne la connaissance de Dieu et qui implique la crainte de Dieu. Et donc, les enseignements du Seigneur, tu vas les mettre en pratique. Du coup, tu vas découvrir la gloire de Dieu dans ton prochain, que tu dois aimer pour défendre sa cause. Pour défendre sa cause, bien-aimé. Donc, Néhémie et ses bien-aimés, ils étaient faibles. Ils ont dit, mais l'ouvrage est immense. On est si petit, c'est compliqué. Mais le Seigneur a dit, souvenez-vous de l'Éternel, notre Dieu, puissant et redoutable. Il faut toujours se souvenir de Dieu et de la parole de Dieu qui a été déclarée. C'est sur la base de ça que tu construis. Comme a dit Pierre, sur ta parole, je jette le filet. Toi aussi, ne sois pas comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas de base, qui n'a pas une mandature, comme quelqu'un qui ne connaît pas que Dieu est le maître de l'histoire et qu'il le renverse quand il veut, il établit quand il veut. Il faut que tu te souviennes toujours que tu as été envoyé. Néhémie le savait. Et la menace de ses ennemis qui étaient plus puissants qu'eux ne l'a pas effrayé. Et il a encouragé le peuple de Dieu. Il dit, souvenez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Mais mettons-nous au travail. Et il faut imiter Dieu. Donc on ne dit pas, je prie, Dieu va faire, donc je reste les bras croisés. Non, tu pries et tu imites Dieu. Donc, notre Dieu est un vaillant guerrier. Alors qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a placé les gens, il a dit, prenez une arme, prenez un outil, on bâtit et on combat. Parce que cette œuvre doit s'accomplir. Parce que c'est le temps que Dieu a ordonné. Parce que c'est le temps qu'il a tourné la faveur des rois pour que cela soit fait. Parce que c'est le temps du relèvement, c'est le temps du réveil. Et donc, ils ont commencé à travailler. Comme vous aussi, vous voyez, dans ce ministère, on vous fait travailler avec le Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne tirons pas l'épée contre qui que ce soit, mais nous sommes dans le combat spirituel contre les dominations, les principautés, contre tous les démons que le diable envoie pour attaquer cette génération, attaquer ta vie, contre l'esprit ancestral qui veut t'enfermer dans les traditions anciennes, dans les héritages maléfiques, mais nous renversons aussi des esprits humains parce qu'ils se dressent comme des épées pour attaquer le peuple de Dieu et continuer à bâtir le royaume macabre de Satan au milieu de ta génération. Donc nous fustigeons leur imposture et leur iniquité. Et c'est le combat spirituel. Ce n'est pas avec des armes physiques, mais c'est avec des armes spirituelles. Et de la même manière que Néhémie et ses gars sont restés mobilisés pour travailler, pour agir, nous aussi nous restons mobilisés pour obéir au Seigneur et pour prier, pour jeûner, pour invoquer, prendre autorité sur l'ordre de Satan. Il faut être appliqué à cela parce que c'est la clé de ton réveil
et de la restauration de ton identité, d'être un peuple béni au milieu de ta génération, d'être un peuple qui reçoit tout l'héritage des saints depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces choses sont ta bénédiction. Mais il faut une dignité. Vous n'êtes pas du monde. Si vous devenez du monde, ces saints héritages ne vous concernent plus. Mais si nous sommes comme cette génération de Néhémie, nous n'allons pas nous décourager. Et ici, il y a une parole qui résonne au cœur de tout homme ici. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Frère, entends cette parole que Dieu t'a rappelée. Il faut que tu combattes pour tes frères. Combattre contre Satan et les impies qui le servent. Il faut que tu combattes pour tes fils, pour tes filles, pour la nouvelle génération. Il faut que tu combattes. Parce que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il dispose de beaucoup de moyens aujourd'hui pour attaquer la vie des nouvelles générations. Mais regardez vous-même ce qui s'y passe. Des suicides ici en France, des enfants qui périssent et surtout qui deviennent des armes pour commettre des choses terribles. On le voit même aux États-Unis. Un enfant se lève, prend un fusil à pompe et vient dans l'établissement où il était lui-même enseigné et abat et les professeurs et les élèves. On voit ce que Satan est capable de faire en utilisant les moyens comme Internet et toutes ces choses, des films et toutes ces choses pour gangréner l'esprit d'un enfant, pourtant dans la maison de ses parents. Ce combat-là, tu dois le combattre parce que derrière, ce sont des esprits de destruction. Il faut que tu comprennes, comme la génération de Néhémie, que ce n'est pas le moment de dormir. C'est qu'il faut prendre autorité sur tous ces moyens d'action du diable. Voilà. Combat pour tes enfants. Et combattez pour vos femmes. Pourquoi dans la vie de beaucoup de frères, la femme devient l'ennemi? Pourquoi ces combats dans les couples? Combat pour ta femme. C'est ce que dit la parole de vérité. Pourquoi ces combats? Pourquoi céder à la destruction du diable? Pourquoi ce rejet? Là où il fallait au contraire combattre pour la cause de la personne. Même si la personne se trompe. Mais vous croyez que quand Jésus est venu vers nous, c'est parce qu'on était si bons que ça? Non seulement qu'on était des malfrats, mais on était des esclaves du diable, en fait. Ça ne sentait pas bon. Ça ne sentait pas bon. Mais il est venu. Parce qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. Il sait que si on enlève cette boue, ce sont les saints de Dieu qui sont là. Toi aussi, tu passes ton temps à condamner ta femme. Elle est mauvaise, elle est ceci, elle est la pire des femmes. Et néanmoins, tu l'as épousée. Quand tu l'as épousée, elle était différente. Hein? Mais si elle est devenue corrompue, donc c'est dans ta maison que ça s'est passé. Faites attention à vos raisonnements. Les raisonnements sont les raisonnements du diable. Tu as raison. Tu as raison de quoi? C'est la raison du diable, en fait. Parce que là, le Seigneur dit, combat pour tes enfants, combat pour ta femme. Et s'il faut combattre pour la femme, c'est qu'elle peut avoir besoin d'aide. Et y compris même peut-être la délivrer de sa vraie folie. C'est pour ça qu'on combat, c'est pour ça qu'on intercède. Mais elle-même, elle combat pour toi aussi. Tu oublies dans quoi tu étais? Donc on arrête les combats du diable pour combattre le bon combat de la foi. Quand il s'agit des choses de Dieu, il n'y a plus personne. Mais pour les choses du diable, il faut voir comment on est zélé. J'ai raison. Non, bien-aimé, il faut sortir de l'envoûtement. Il faut sortir de l'envoûtement.
Nous sommes là pour bâtir le royaume, pour relever l'identité du peuple de Dieu, relever l'Église. L'Église, ça sert à quelque chose. L'Église, ça sert à quelque chose, à éclairer les nations, à ramener la solidarité, l'unité, le secours, l'œuvre de Dieu, que nous devons tous pratiquer les uns en faveur des autres. Et ça commence dans la maison. La maison est une petite église. Il faut revenir à cette vérité. Mais beaucoup de maisons sont des cavernes de basiliques, de la méchanceté, de la violence et même de l'impureté. Cette communion n'est pas saine, c'est de l'impureté, c'est des oppressions démoniaques. Il faut le dire, il faut le dénoncer, parce qu'on ne va pas être délivré dans la complaisance. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. La paix manque. Quand la paix manque, ça veut dire que Christ n'est pas là. Et si Christ n'est pas là, là est déjà l'esprit d'Antéchrist. On dit les choses. Il faut se réveiller en fait. Parce que Néhémie aussi pouvait dire, oh, même si je suis en déportation, mais je suis à côté du roi, le roi me fait du bien, tant pis pour la gloire de Dieu, tant pis pour les promesses de Dieu qui ne sont pas accomplies, tant pis pour tout ça. Il pouvait se dire ça. Il faut sortir de la raison du diable. Il faut sortir de la raison du diable, parce que le diable te dit toujours que Dieu a-t-il réellement dit « Oh non, si nous mangeons, nous allons mourir. » Non, vous ne mourrez pas. Il t'enseigne toujours à faire ce que Dieu dit de ne pas faire, pour te piéger, pour que tu perdes ton héritage, l'héritage de la vie éternelle et de la vie abondante. Et comme la vie abondante manque, ta maison est en ruine. Comme la gloire de Dieu manque, il n'y a que de l'ignominie chez toi. Tout est défiguré. Toi-même, tu es défiguré, ton couple est défiguré, ta maison est défigurée et tes enfants ploient sous le joug. Tes enfants sont déjà en danger par le mimétisme des choses mauvaises que tu pratiques. Tout ce que le diable fait avec toi, il est déjà en train de les véhiculer dans leur innocence. Et tu ne veux toujours pas te réveiller. C'est dommage et c'est terrible. Mais nous parlons à ceux qui ont en eux l'amour de la vérité. Parce que le réveil, c'est pour nous. Peu importe ce qui s'est passé. Dieu n'est pas en train de te condamner. Et moi, je ne suis pas là pour te condamner. Mais je suis là pour te challenger. Parce que ta vie, elle est importante. Et c'est d'ailleurs pour ta vie que Dieu nous a nous-mêmes établis sacrificateurs. On est là pour t'enseigner la voie que tu dois suivre. Nous sommes les pasteurs pour les brebis du Seigneur. Et nous sommes engagés, mon épouse et moi-même, avec toutes nos équipes, à pouvoir te servir de rempart pour que tu puisses hériter de la vie de Christ. Et quand nous ne faisons pas l'œuvre à laquelle nous sommes délégués par Dieu en ta faveur, bien sûr nous sommes fautifs si nous ne faisons pas ces choses. Si on ne t'enseigne pas la voie de Dieu, si on n'est pas disponible, si on ne prie pas pour ces choses. Mais quand toi-même, tu prends tes 2 pieds, tu t'éloignes de la bergerie, quand tu te détournes toi-même des pasteurs que Dieu t'a donnés, tu engages toi-même ta propre vie. Et nous en sommes exempts. Parce que le choix que nous faisons du Seigneur est un choix libre. Comme le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Or, tu n'as pas renoncé à toi-même, c'est pour ça que ton orgueil demeure. Un piège pour toi. Tu ne sais pas qu'on est là pour toi et que tu as besoin de nous. Et que Dieu nous a oints pour t'aider et guider ta maison. Beaucoup vous mariez, vous sortez de la bergerie et vous revenez exsangues, les maisons détruites, les choses pour lesquelles on a tous célébré ici. Et puis on revient, ni vu ni connu, quand tu es prêt à reproduire les mêmes aberrations, sans jamais se repentir réellement et voir le préjudice sur le peuple de Dieu, sur les nouvelles générations de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est une corruption qu'il faut dénoncer, une légèreté qui a à voir avec le levain de l'esprit du monde. Et on veut s'en orgueillir. On veut s'en orgueillir. Tu continues à accuser l'autre au lieu d'abord de te repentir toi-même et de voir que oui, tu n'as pas, si Dieu a été avec toi, les choses n'allaient pas se passer comme ça. Il faut te repentir. Il faut te repentir. L'église est quand même le lieu de la repentance.
Tu crois que tu peux marcher avec Jésus, un Dieu aussi parfait, sans te repentir? C'est de l'orgueil tout ça. Ce que Satan a réussi à faire avec toi, il est prêt à le refaire parce qu'entre-temps, tu n'as pas changé. Tu n'as toujours pas Jésus avec toi. Tu veux rebâtir dans ces conditions, il va redétruire. Pour toi, tu penses que non, j'ai recommencé, ça fait 1 année, ça va bien. Ça fait 2 ans, ça va bien. Mais ça, c'est des secondes, ça. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut se repentir. Il faut revenir à la vie de Dieu. Il faut revenir dans l'Église, où on craint Dieu, on imite Dieu, on sert Dieu pour damer le pion à Satan. Ton ennemi. Mais Satan ne vient pas pour te dire que je suis ton ennemi, il vient pour te séduire. Il dit, regarde ces royaumes et leur gloire, ça m'appartient. Adore-moi et je te donne ça. Il vient te proposer les œuvres de la chair que Jésus avait crucifiées en toi. Il vient pour dire, non, libère ces œuvres. Je te donne la meilleure version de toi-même. Voilà. Et il te propose ce commerce avec le monde. Il veut te faire croire que ta liberté, c'est de jouir du péché. Dieu ne fait pas exception du péché. Et Jésus l'a clairement dit, que beaucoup viendront à la fin pour dire, Maître, en ton nom on a fait telle chose, dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ça dit que Dieu te connaît dans la sanctification. Parce qu'il est dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Quand tu te sanctifies, quand tu te repens, quand tu renonces aux œuvres mortes, Dieu te connaît. Parce que tu deviens comme son fils. Parce que le sang de Jésus, c'est pour toi. Le pardon de Dieu, c'est pour toi. La gloire de Dieu, c'est pour toi. Donc Dieu te connaît. Souvenez-vous ce que l'ange disait à Daniel. Daniel, tu es un homme bien-aimé. Est-ce que l'ange dit ça de toi? Est-ce que quand l'ange vient, il te dit, tu es un homme bien-aimé? Que là-haut, quand tu as prié, une parole a été libérée? Est-ce que tu recherches même ces choses? Hein? Beaucoup sont dans le règne de la nécessité. Peut-être que tu viens prier par nécessité, que bon, il faut quand même prier dans ma vie. Non, bien-aimé. Et comme a dit Isaac tout à l'heure, ce n'est pas assez d'être sauvé. Il faut que tu t'engages et que tu sois la personne par qui Jésus se glorifie. Il faut aller chercher ces saints héritages, inscrire ton nom dans le palmarès des saints de Dieu et laisser à des générations après toi le modèle de la foi et de l'abnégation dans l'évangile de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous aussi, nous sommes les bâtisseurs du royaume. Et j'aimerais aussi que nous puissions parler de l'aspect de la justice. Regardez, il faut un retour à la dignité des élus de Dieu. Regardez dans 1 Corinthiens 6 ce qui est dit. Et cela va véritablement nous interpeller. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre la moindre des jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà, certes,
un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez ainsi. Cette parole détonne avec la réalité ambiante que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai que dans nos ateliers, nous avons fait venir des juristes pour montrer que, oui, devant les conflits qui sont là, les femmes se lèvent, les hommes, la justice est là. Mais c'est déjà pour nous un échec, parce que l'Église n'a pas été donnée par le Seigneur pour être un royaume à qui il manque des choses. La justice, c'est la justice de Dieu. Le droit du monde essaye d'imiter pour poursuivre la justice, mais la vraie justice, c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas la loi du plus fort. C'est lui qui a plus d'argent pour prendre les meilleurs avocats et qui aura raison. Ce n'est pas ça la vraie justice. Quand je vous ai dit qu'il faut revenir à l'Église, c'est qu'il faut revenir pour que nos différends soient gérés par rapport à la parole de Dieu. Si Dieu permet qu'on puisse oindre des pasteurs dans ce ministère, c'est bien pour gérer des différends. Mais les différends vont toujours arriver. Voyez, là, voyez, enfin, en fait, on confond tout. On peut avoir un différend entre l'époux et l'épouse. Même dans le ministère, un différend, c'est-à-dire une chose qu'on n'interprète pas de la même manière, ou quelque chose, chacun pense comme ça. Pourquoi ces différends deviennent des conflits terribles? Tellement terribles qu'on ne veut plus écouter la parole de Dieu, et ça termine où? Devant les tribunaux. Et ce sont maintenant les gens que vous êtes supposés éclairer qui vous jugent. Et le Seigneur, l'apôtre dit, c'est pour votre honte. Déjà, vous avez toujours des différends. Alors que ces choses devaient être rares au milieu du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'enseignement du Seigneur et dans l'amour les uns envers les autres. Donc les différents, on allait gérer, bon, on va faire comme ça. Bon, là, on fait comme ceci, comme ça. Mais il dit que vous avez toujours des différends. Et c'est pour votre honte, parce que vous mettez en échec l'enseignement du Seigneur. Et beaucoup, on le voit, ils sont fiers, voilà. Des procès de ceci, des procès de divorce à ne pas en finir. Et on est content, j'ai raison, on m'a donné raison. Qui t'a donné raison? Oui, c'est le royaume du monde. Mais tu verras devant Dieu si tu as raison. On ne s'en rend pas compte en fait. On n'est pas là pour jouer. Il dit c'est pour votre honte. Et puis après tu dis quoi? Tu dis aux jeux du monde qui sont dans les ténèbres qu'ils viennent au milieu de toi alors que c'est eux qui te jugent, qu'ils essayent de t'enseigner un peu même de justice. Dis mais toi aussi c'est quand même ton mari, calme-toi un peu. Après tu vas évangéliser. Tu vas évangéliser qui? Qui tu vas évangéliser? Dans ton lieu de travail, tout le monde connaît ta femme en mal. Tout le monde connaît ton mari en mal. Quelle honte! Quel préjudice à l'évangile de Jésus! C'est corrompu tout ça. C'est corrompu. Ne devais-tu pas, au contraire, être un rempart pour ta maison, pour ta femme? Qui va la défendre? Qui va la défendre? Et ton mari, qui va le défendre? Au lieu de témoigner de Jésus à ces personnes, tu veux trahir l'Église. Si on a des différends, on va les arranger. Est-ce qu'il n'y a pas eu de différend entre Abraham et Sarah au sujet d'Ismaël? Pourtant, ils ont conçu le plan ensemble. Et comme maintenant, finalement, Dieu a accompli sa parole, l'enfant, qu'est-ce que devient un fardeau? Sarah dit qu'elle parte avec sa mère. Abraham dit, mais non, c'est quand même mon enfant. Donc le différend est venu. Un différend peut venir au milieu des saints. Mais ce qui va déterminer, c'est comment il va être géré. Est-ce qu'on va se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, tu dis quoi? Et Dieu a dit à Abraham, laisse partir cet enfant et sa mère. Lui aussi, je le bénirai. Vous voyez? C'est comme ça que les saints opèrent. Que les différends ne deviennent pas des conflits mortels. La destruction du diable opère parce que tu poursuis la colère et la haine pour mieux témoigner que c'est le diable qui règne là. Il y a des différends.
Même dans le ministère, on peut avoir des différends sur la façon de faire telle chose, sur tel choix, tel choix. Mais ce sont des différends que l'on gère en tant que famille, en tant qu'amis. On parle, on s'explique et on comprend. Et surtout, Dieu a le premier et le dernier mot. Les païens doivent voir la lumière de Christ, que eux, ils arrivent à avancer. Eux, leur couple tiennent. Eux, leur couple tiennent. Parce qu'ils ont un autre état d'esprit. Et leur famille se développe. Et c'est un peuple saint. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Tes amis, ce sont des infidèles. Des gens auxquels l'Église ne fait aucun cas. C'est-à-dire ces infidèles-là, ce sont tes amis. Et même tes coachs. Oh là 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 là. Aujourd'hui, tu as plein de coachs. Coach pour ceci, coach pour ceci, coach pour l'impureté, coach pour le bavardage, coach enfin, franchement, il ne faut pas trahir l'Église du Seigneur, en fait. Nous avons tous des vocations dans l'Église. Tu dois jouer ta partition pour la gloire du Seigneur. Tu dois apporter, toi aussi, selon l'appel, selon le ministère. Tu dois apporter ta vie comme une pierre vivante à l'édifice glorieux du Seigneur. Au lieu de critiquer ceux qui travaillent, ceux qui mouillent la chemise, tu es toujours là en train de critiquer. Quand vous voyez que vous êtes toujours en train de murmurer, sachez que c'est l'esprit du diable. Vous avez vu Jésus murmurer? Jamais, jamais. S'il y a quelque chose à dire, il va le dire. Il ne va pas murmurer. Pense à ta vie, en fait. Ne laissez pas votre vie dans des pièges. Il faut imiter Dieu. Donc, ne confondez pas entre les différents que tout homme peut avoir et qui doivent se régler dans la paix avec les conflits. Parce que tu prends un différend pour faire croire que tu as un conflit dans ta maison. Tu as un conflit avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Ce n'est pas des conflits. Ce sont des différends qui doivent se régler selon tous les enseignements que Dieu donne à l'Église. Et ça doit se régler avec les conducteurs que Dieu te donne, avec les surveillants qu'on a mis pour voir, mais non, mais là vous êtes allé trop loin en fait, parce qu'en fait ce sujet-là, en fait, regardez, c'est ça, tac, 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 on arrête le feu et on revient à la consécration. Nous nous donnons spectacle aux infidèles de Dieu. Nous abandonnons la voie de la consécration. C'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça que nous poussons jusqu'à l'indignation, la désapprobation de notre Dieu, qui n'est pas d'accord avec une telle attitude. Parce que le Seigneur dit au contraire que la connaissance augmentera. Il veut au contraire que nous allions de sanctification en sanctification, de gloire en gloire, pas de faire le moonwalk, aller retourner en arrière, et tu es content, tu danses même, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter. Non, on va de l'avant, bien-aimé. On comprend mieux les choses. Et nous allons de l'avant aussi dans le don de soi. C'est-à-dire que tu dois supporter plus pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de ta maison. Vous voyez, on grandit. Un disciple, il grandit. Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître. Tu dois être comme Christ, en fait. Revenons à l'Église. Revenons à l'Église. Et quand le conseil de Dieu t'est donné, c'est à toi de prendre à cœur ces choses. Vous ne pouvez pas venir voir les pasteurs et que lorsqu'ils vous parlent, tu as déjà ta proposition. En fait, bon, oui, voilà, il faut aller, d'accord, on va aller, faire acte de présence. Mais tu ne veux pas écouter. Et après, quand ça se casse, oh, je l'ai vu, ça n'a rien fait. Ce n'est pas que ça n'a rien fait, la parole était vraie, mais c'est toi qui as anéanti tout ça. Non, bien-aimé, ce n'est pas à notre avantage que le diable fasse un tel travail, qui détruise le peuple de Dieu, détruise les maisons. Vous savez que ta maison est un relais pour les générations à venir. Il faut réaliser. Battez-vous pour vos maisons. Ça veut dire bats-toi pour ta maison spirituelle. Et tout à l'heure, comme disait Miguel, l'évangéliste Miguel, il a dit, mais moi j'étais dans le crack, j'étais dans ceci. Mais quand Dieu m'a parlé, j'ai cru. Quand j'ai vu la femme de ma vie, j'ai cru qu'elle était la femme de ma vie. Et nous on était là, on sait ces choses. Et il s'est engagé. Engagez-vous sur la base de la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Et Dieu va vous soutenir. Et quand maintenant, par cette grâce, vous bâtissez une maison, battez-vous pour votre maison. Bats-toi pour cette maison. C'est ce qui manquait à ta vie. Parce que ta maison va perdurer après toi. C'est une maison spirituelle.
c'est ton alliance avec le Seigneur. Bats-toi pour cette alliance. Bats-toi pour la femme de ta vie. Parce qu'il faut que tu la rencontres. Pour ceux qui ne sont pas encore dans cette rencontre-là, tu dois te battre pour rencontrer la femme de ta vie. Elle n'est pas aussi loin que tu penses. Il faut déjà que tu sortes de toutes les mauvaises choses qui sont encore dans ta tête. Parce que parfois, tu cherches une femme selon l'image taillée que tu t'es faite de la femme. Non, laisse Jésus trouver pour toi. Et quand Jésus t'a montré, sois zélé. Et si nous sommes nous-mêmes les imitateurs de Christ, toi aussi, essaye d'imiter ton pasteur. Quand ton pasteur a reconnu la femme de sa vie, il s'est fiancé aussitôt. Et quand il s'est fiancé, 6 mois plus tard, il était marié. Il y a des témoins. Ils disent eux-mêmes oui, là, les Méliens sont là. Et eux-mêmes, ils étaient là quand, dans l'assemblée où allait mon épouse, où je l'ai rejoint à un moment donné, on disait « Oh, mais pourquoi il veut se marier si vite? Pourquoi il veut... » On n'a pas 18 ans. Hein? Et pourquoi on va attendre si maintenant Dieu a dit que oui? Oui, eux-mêmes, ils sont là. Et aujourd'hui, nous sommes là. Battez-vous pour les choses spirituelles. Battez-vous pour le plan de Dieu. Battez-vous pour l'église du Seigneur. C'est ça des hommes responsables. Et c'est ça les femmes bénies, couronnées par Dieu pour bâtir leur maison spirituelle et bâtir la maison de Dieu avec les saints de Dieu. Alors, bien-aimés, nous avons compris que notre responsabilité est grande en tant que peuple de Dieu. Nous allons revenir dans l'église du Seigneur Jésus. Et c'est une église sans rides, sans taches, sans défauts. Parce que tous nous appliquons la parole du Seigneur. Et comme les enfants dans la maison, ils font des bêtises, mais ce ne sont pas de rebelles. Parce que leurs parents vont aussitôt montrer comment faire. Quand vous êtes obéissant, même si vous commettez des erreurs, cela ne causera pas préjudice à longtemps puisque ça va être réglé. Dieu est disposé pour nous. Mais quand vous devenez rebelle, vous rejetez la parole de Dieu et la justice, vous commencez votre carrière de rébellion au service du diable. Et ça, ce n'est plus la même chose. Donc, bien-aimés, ce réveil, c'est notre réveil à tous. Et par ce réveil, les frères prennent la tête du peloton. Pasteur Jocelyne et moi-même. Et là, je me fais aussi effectivement porte-voix, porte-parole de mon épouse qui avait aussi préparé un message pour les hommes. Elle en aura l'occasion de le livrer. Mais nous avons la même attente sur les frères. Il faut que l'Église redevienne une Église où le leadership des frères fait la différence. Et je pense que c'est ce à quoi les sœurs soupirent dans leur maison. Nous sommes leurs pasteurs, nous voyons leurs souffrances et leurs plaintes par rapport à la démission spirituelle de leurs maris. Et maintenant que les maris ont pris acte pour ce réveil, les sœurs, réjouissez-vous. Hein. Ne commencez plus à ramener les bavardages là. Réjouissez-vous. Réjouissez, bénissez le Seigneur pour votre héros. Je ne veux pas entendre une sœur qui dit hein, maintenant tu es zélé. Avant là tu étais ceci, là-dedans. Ah non, 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 non. On arrête. Quand vous avez quand vous avez réussi, eh bien soyez contents parce que vos prières ont été entendues. Et le Seigneur Jésus mérite d'avoir ses frères. Avec Jésus, nous sommes les 300 élites qui étaient avec Gédéon. Et Gédéon va avoir la victoire. Et quand vous êtes dans ce ministère, vous les frères, prenez votre place des 300 autour de David et de Jocelyne Goma. Soyez comme les vaillants hommes de David pour accomplir cette œuvre. Et vous les sœurs, soyez comme ces femmes qui étaient là avec Jésus pour pourvoir à ses besoins, comme Marie de Magdala et toutes ces femmes qui ont accompagné le Seigneur. C'est ce qui convient à des vierges sages dans l'Église, hommes ou femmes. Ce réveil, il est le nôtre. Et il sera le réveil de beaucoup, parce que nous n'allons pas nous taire, parce que nous n'allons pas rester les bras croisés. Ça, on est fini de l'endormissement. Moi, je veux voir les envoyés de Dieu dans le CRC à l'œuvre. Et je peux vous dire que Dieu a déjà disposé, vous êtes des pêcheurs d'hommes, allez ramasser ce saumon-là qui remonte le courant et emmenez-les dans la sécurité de la maison du Seigneur. Et parlez au peuple de Dieu pour amener son cœur vers le Seigneur. N'ayez pas peur de dénoncer les forfaitures dans lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu se pourvoient.
Et il faut fustiger les œuvres du diable, dénoncer ses impostures au travers de sa malice. Il faut effectivement dénoncer tous ces impies qui font régner en fait toutes ces idéologies de perdition des gens sous prétexte de la meilleure version de toi-même. Tout ça, ce sont les œuvres du diable qu'il faut dénoncer. Nous sommes dans ce pays et dans ce temps où il y a la liberté d'expression. Exprime-toi pour la gloire du Seigneur. L'Église n'est pas confuse et ce n'est pas une église de lâches. Et j'aimerais terminer pour véritablement vous délivrer de la honte du Seigneur. Vous délivrer de la honte du Seigneur. Hier, Pasteur Jocelyne me montrait un jeune homme aux États-Unis qui a gagné le truc America Got Talent, que vous connaissez. Donc, on a monté un jeune qui est d'origine ghanéenne. Non, non, pas Niger. Non, le pays d'où venait Barack Obama, c'est quoi? Kenya, voilà. Qui est originaire du Kenya. Eh bien, lui, il est venu à ce concours 2 fois. Et qu'est-ce qu'il chante? C'est de la louange. Et en fait, il prend des chants simples qu'on connaît, que nous chantons même ici. Il est même déjà dans Total Praise. Bon, en fait, il prend ces morceaux et il chante simplement. Il a une belle voix. Il n'est pas forcément en train de faire de... Il chante tout simplement Jésus. On lui dit, mais... Et tout le monde est touché. Il faut voir, tout le monde est là, scotché. Et on lui dit, mais pourquoi tu chantes ces chants? Mais je chante parce que vous m'avez donné l'opportunité d'élever le nom de Jésus. Et c'est lui qui a gagné. Mais combien de louangeurs, quand ils ont l'opportunité de pouvoir faire je ne sais pas quoi, commencent maintenant à trouver qu'on ne peut pas chanter comme ceci, et puis on va chercher des chants bizarres. Ah, vraiment. Si tu savais la richesse du nom de Jésus, si tu savais la gloire de ce nom, tu allais être le premier à magnifier ce nom devant tous ces païens et ces impies. La honte du Seigneur, il a dit clairement, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de lui devant les anges. Et il y aura des grincements de dents à la fin. Bien-aimés, ces choses ne nous concernent pas parce que nous avons décidé pour l'obéissance, hommes comme femmes. Mais faisons l'œuvre de Dieu avec zèle et avec courage. Nous avons reçu de Dieu le dépôt le plus précieux, le nom de Jésus, que nous devons magnifier. Nous sommes le centre du réveil chrétien et vous êtes des vecteurs au quotidien de cette gloire, de l'onction du Seigneur qui repose sur nous pour faire sonner la trompette et déclarer la parole du Seigneur. Je veux vous voir au travail, je veux vous voir moissonner car la moisson est mûre. Nous devons faire le travail d'un centre du réveil chrétien. Et pour le réussir, nous devons nous aimer les uns les autres. Que les gens qui viennent au milieu de nous voient le cadre de l'amour pour qu'ils s'intègrent à quelque chose de fort et qu'ils sachent qu'avec nous, ils ont un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, le réveil des hommes responsables devient aussi le réveil des femmes bénies et ensemble, nous sommes le peuple de Dieu. Nous voulons relever le challenge au milieu des nations, des pays, des royaumes et des îles. Au milieu des peuples et des familles de la terre, nous sommes des porte-flambeaux de l'évangile du Seigneur qui ne périt pas. Nous sommes les porte-étendards de la gloire du Seigneur Jésus. Dans un temps comme celui-ci où il a décidé du réveil pour visiter cette génération et la sauver et renvoyer Satan dans les ténèbres et toutes ses cordes démoniaques et faire échec aux impies, il y aura un grand réveil, un grand salut, une grande grâce pour l'Église. Il est temps maintenant que cette Église puisse prévaloir. Et tu es concerné. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Nous, le peuple de Dieu, nous publierons les louanges du Seigneur Jésus-Christ et nous lui apporterons l'adoration dont il est digne, car il a fait pour nous des prodiges. Si tu es d'accord avec ça, lève-toi et acclame le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce qu'il a la provision de ton salut. Il a la provision de ton salut pour te sanctifier tout entier. Oh, comme il a fait ce week-end pour les frères. Il relève son peuple. Nous sommes réveillés. Et c'est à notre avantage. C'est le temps des saints héritages. C'est le temps des saints héritages. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais lever une prière en ta faveur. Seigneur Jésus, me voici, Seigneur, car j'ai entendu ta parole qui m'a ramené dans l'église et dans la vérité. Je suis désolé de la confusion
que tu avais vu ma vie, là où je suis allé, porter un mauvais témoignage vers les païens. Aujourd'hui, Seigneur, je me repens d'une telle attitude d'ignorance et de mépris par rapport à ton œuvre. Et je reviens de tout mon cœur dans ta sainte Église pour pratiquer ta sainte parole et vivre la sainte vie que tu as ordonnée sur moi, afin qu'il y ait la vie abondante dans ma maison et tout autour de moi, dans ma famille et dans le peuple de Dieu. Et que nous puissions servir ensemble de témoignage, mais aussi de canal de bénédiction pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur Jésus, nous prenons acte de ce réveil que tu as ordonné sur nous. Et nous nous réveillons véritablement pour pratiquer tes œuvres et réveiller ceux qui dorment. Seigneur Jésus, sois béni, Seigneur. Sauve cette génération. Utilise-nous, Seigneur. Fais de nous des vents et des flammes de feu. Je change de mentalité et je m'humilie devant toi. Je demande pardon pour tous mes péchés et toutes mes forfaitures. Et j'abandonne les guerres du diable et toutes les impuretés qu'il a emmenées dans le monde. Et à partir d'aujourd'hui, je suis imitateur de mon Dieu. Je suis imitateur de Jésus parce que je suis un petit Christ. Je renonce à la folie des vierges folles et je prends la sagesse des vierges sages pour me soumettre à ton enseignement et pratiquer mes vocations envers mes frères et mes sœurs et aimer mes frères et mes sœurs, aimer mon prochain comme moi-même pour être comme toi, Seigneur, et souffrir pour la justice de Dieu. Oui, Seigneur, et je te bénis, Seigneur, que ma louange parvienne à toi. Je renonce à tous les murmures et à toute méchanceté. Maintenant même, je t'adore, toi le seul vrai Dieu. Merci, Seigneur. Gloire, honneur au Seigneur notre Dieu. Béni soit le réveil du peuple de Dieu. Béni soit le réveil des frères et leur leadership sur la famille, sur l'Église. Leur leadership sur le bonheur de la femme et la sécurité des enfants. Béni soient les frères quand ils se rassemblent pour la gloire de Dieu. C'est là que l'onction descend sur la tête de Aaron et coule sur sa barbe et mouille tout le corps qui est le peuple de Dieu. Et chacun de vous est responsable du peuple de Dieu qu'il t'a donné dans ta maison, à commencer par ton épouse, tes enfants et ta famille autour de toi. Tu es le vecteur de cette onction. Comme Joseph a sauvé la maison de son père, toi aussi, tu vas sauver la maison de ton père. Et le travail de ta mère ne sera pas vain. Il y aura une suite et il y aura une bénédiction. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons dit, et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur.